Bonjour, aujourd'hui on va entamer ce qu'on appelle les figures de style. Qu'est-ce que c'est que les figures de style? Ce sont des moyens qui sont utilisés par l'auteur, c'est-à-dire celui qui écrit, qu'il soit poète ou dramaturge. Il utilise, c'est pourquoi il utilise ces figures de style, c'est justement pour que son style soit plus attirant, plus éblouissant et plus profond. C'est pour cela qu'on utilise les figures de style. Et on a beaucoup, bien sûr, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais faire ceux qui sont les plus importants, les figures qui sont les plus fréquemment employées, bien sûr qu'on pose à l'examen, surtout à la première année de bac. Donc on commence sans plus tarder. La première figure de style qui est très très célèbre et très facile d'ailleurs, c'est la comparaison. La comparaison, je vois un exemple. Cette fille est belle comme une rose. Vous voyez qu'il y a un comparé qui est cette fille et il y a un comparant qui est une rose. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'outil de comparaison. J'ai employé ici comme. Comme, c'est l'outil de comparaison. Il n'y a pas seulement que comme, il y a d'autres outils, comme par exemple semblable à. Cette fille est belle, semblable à une rose. Cette fille est-elle, parce qu'elle est féminin, est-elle à une rose? Est-elle une rose? On utilise aussi on dirait. On dirait, mais au conditionnel. Faites attention. Ces deux filles, comme cet exemple, ces deux filles se ressemblent, on dirait des jumelles, c'est-à-dire c'est comme des jumelles, ou bien semblable à des jumelles. Donc on dirait, mais au conditionnel. Ça c'est pour la comparaison. On voit maintenant la métaphore. La métaphore, on dit par définition que c'est une comparaison sans outil de comparaison. C'est là où on parle, c'est là, si vous voulez, la métaphore, c'est la mère de toutes les figures de style. C'est par elle que tout est mal. Je prends un exemple. Le ciel, si je dis le ciel est bleu, ça, il n'y a pas de figure de style, parce que je peux voir que la couleur du ciel est bleue. Si vous voulez, c'est touchable, c'est palpable. Mais si je dis j'ai eu une peur bleue, maintenant, je ne suis plus dans la figure, dans le langage ordinaire, mais je suis dans une figure de style qui s'appelle la métaphore. C'est-à-dire, parce que personne n'a jamais touché la peur pour savoir qu'elle est bleue. Mais c'est juste pour montrer comment ma peur était très profonde et très très horrible et qui faisait peur vraiment. Donc j'ai dit j'ai eu une peur bleue. Dans ce cas, j'ai employé ce qu'on appelle une métaphore. Je peux dire par exemple, la terre est une usine où chacun trouve son travail. Ça aussi c'est une métaphore. Donc la métaphore, si vous voulez, c'est une figure de style qui consiste à une comparaison sans outil de comparaison. C'est-à-dire que je donne au mot non pas son sens propre, mais son sens figuré. Bleu ici, c'est sens figuré. Mais ici, c'est un sens, non. Ici, c'est le sens figuré, et ici, c'est le sens propre. C'est ça, la base de la métaphore. Puis, on a la personnification. La personnification, c'est quoi? Elle est constituée de deux mots, personne et ification. C'est-à-dire que j'attribue, ou bien je donne à quelque chose inerte, je lui attribue quoi? Des caractéristiques humaines. Par exemple, quand je dis la fenêtre ouvre ses bras, quand elle est ouverte, elle ressemble à une femme qui ouvre ses bras. Donc, dans ce cas, la fenêtre qui est une chose inerte, je lui ai attribué des bras et elle ouvre ses bras. Donc, j'ai employé ce qu'on appelle la personnification. Je peux dire, par exemple, la mer est en colère. Quand il y a des vagues, je peux dire que la mer est en colère. Dans ce cas, la mer est furieuse, c'est-à-dire qu'il exprime sa colère. Donc j'ai attribué la colère à la mer. Et la mer, elle est inerte, elle n'a pas d'âme. Aussi, la lune sourit. Je peux dire que la lune sourit. Voilà, j'ai la lune devant moi, que je la vois comme ça dans une nuit qui est sombre. Et voilà, on a la lune qui apparaît, qui sourit. Dans ce cas, j'ai attribué le sourire à quoi? À la lune. Donc j'ai employé ce qu'on appelle la personnification. Maintenant, on va voir les trois ou quatre autres qui vont rester. On passe à la périphrase. La périphrase, qu'est-ce qu'elle constitue? En quoi elle consiste? Elle consiste à une chose, c'est remplacer un mot par un groupe de mots qui ont le même sens. Je donne un exemple. L'arbitre était partiel. L'homme en noir a gâché le spectacle. Bon, si je vois ici, je vois que l'homme en noir, elle revient à l'arbitre. C'est pour éviter la répétition et pour donner un charme au style. Donc l'homme en noir, on place l'arbitre. J'ai remplacé l'arbitre, qui est un petit groupe nominal, par un grand groupe nominal qui est l'homme en rouge. Deuxième exemple, j'étais à Marrakech, la ville rouge est éblouissante. Donc la ville rouge, ça revient à Marrakech. Donc
J'ai remplacé Marrakech par la ville rouge. Dans ce cas, j'ai utilisé ce qu'on appelle la périphrase. On a aussi l'antithèse. Faites attention à l'antithèse. L'anti, elle est constituée de deux mots, l'anti et thèse. Thèse, c'est l'idée. Il a fait sa thèse de doctorat en sciences de l'environnement, par exemple. Et il y a anti, c'est contraire, contraire. D'ailleurs, quand vous avez Antigone, Antigone, c'est contraire à la loi, anti-loi, contraire. Donc anti, ça signifie toujours contraire. Ici, regardez bien, dans l'antithèse, ça consiste à mettre deux idées qui sont contraires dans la même phrase. Deux idées qui sont contraires. Voilà un exemple. Ce n'est pas toi qui en avance, c'est moi qui suis en retard. Vous voyez, avance, son contraire, c'est retard. Vous voyez, toi, moi, ici. Et donc, dans ce cas, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'antithèse. Il y a une autre phrase, qui est d'ailleurs, cette phrase est dans le roman La boîte à merveilles. Ma mère parlait beaucoup et priait peu, mon père parlait peu et priait beaucoup. Donc, c'est la deuxième idée, un contraire à la première. Donc, dans ce cas, on a utilisé ce qu'on appelle l'antithèse. Il y a aussi la métonymie. Faites attention à la métonymie parce qu'elle est très très fréquente et très courante. Elle consiste à faire une relation logique entre deux choses. Une relation logique entre deux choses. Je donne un exemple. J'avais faim et j'ai dévoré tout le plat. Bien sûr, je n'ai pas mangé le plat, parce que le plat, on ne mange pas un plat, mais on mange le contenu d'un plat. Donc c'est une relation entre contenu et contenant. Quand je te dis plat, c'est le contenu du plat, que ce soit un poisson, un poulet ou de la viande. Un autre exemple, le WAC a gagné, Casablanca est en liesse. Ce n'est pas Casablanca, Casablanca ce sont des immeubles et tout cela, c'est une ville. Ici, j'ai voulu parler des habitants de Casablanca. Donc le contenant et le contenu. Le contenant et le contenu. Voilà, c'est en quoi on consiste la métonymie. Il y a aussi l'oxymore. Un oxymore, c'est juxtaposer deux mots qui sont de sens contraire. Pas deux idées, mais deux mots, mais les juxtaposer, c'est-à-dire mettre chacun à côté de l'autre. C'est-à-dire il n'y a rien entre les deux. Exemple, j'ai passé une journée noire. La journée, normalement, elle doit être éclairée par le soleil, ou même s'il y a la pluie, on voit que ce n'est pas noir, mais je l'ai juxtaposé au mot noir. Ici, j'ai voulu dire que j'ai passé une mauvaise journée. Mais j'ai juxtaposé journée et noir. Dans ce cas, j'ai employé l'oxymore. Par exemple, je peux dire, regardez ce grand bébé. Un bébé, normalement, il est petit, mais moi, j'ai ajouté l'adjectif épithète qui est grand. Et j'ai juxtaposé les deux qui sont apparemment contraires. Dans ce cas, j'ai utilisé ce qu'on appelle un oxymore. Je peux dire, par exemple, Maradona est un nain géant. Un nain géant. Il est de petite taille, mais il est géant dans son jeu. Dans ce cas, j'ai juxtaposé deux mots qui sont contraires, le nain et le géant. J'espère que j'ai attribué par ce... Bien sûr qu'il y a d'autres figures de style, mais j'ai fait les plus importantes. J'espère que j'ai donné un coup de pouce pour les élèves qui vont préparer la première année de bac et je leur dis bon courage.